Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi, vérité, tolérance. La foi, la religion et la culture dans le monde technologique. Tout cela est vrai si Jésus de Nazareth est véritablement le sens de l'histoire fait homme, le logos, la manifestation de la vérité elle-même. C'est ici qu'intervient aujourd'hui la critique. Prétendre à la vérité des affirmations de foi concrètes d'une religion ne manifeste pas seulement de l'arrogance, mais aussi un esprit peu éclairé. Hans Kelsen a présenté la question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? La vérité est remplacée par la décision de la majorité, dit-il, puisqu'il ne peut y avoir de vérité pour l'homme qui soit un facteur accessible et obligatoire pour tous. Ainsi, la multiplicité des cultures devient une preuve de la relativité de toutes. On oppose la culture à la vérité. Ce relativisme, position fondamentale aujourd'hui de l'homme éclairé, se répand jusque loin dans la théologie et s'avère être la difficulté la plus grande de notre époque. Le dogme de la relativité a encore un autre effet. L'universalisme chrétien, vécu de façon concrète dans la mission, n'est plus, comme le devoir l'exige, la transmission d'un bien destiné à tous, à savoir la vérité et l'amour. La mission devient pure arrogance d'une culture qui se croit supérieure, qui aurait de manière infâme écrasé une multitude de cultures religieuses et enlevé au peuple le meilleur d'eux-mêmes, ce qui leur était propre. D'où l'impératif « Rendez-nous nos religions ». Elles sont les voies légitimes par lesquelles les peuples vont vers leur Dieu et par lesquelles Dieu vient vers eux. Ne touchez pas aux religions là où elles existent encore. Lors de la consécration de la dernière reconstruction du temple principal des Aztèques en l'an 1487, selon les estimations les plus basses, en 4 jours, 20 000 personnes ont été sacrifiées au dieu Soleil sur les autels de Tenochtitlan, la capitale des Aztèques, dans la haute vallée de Mexico. Un tel sacrifice avait lieu parce que le soleil vivait du sang de cœur humain, et ce n'est que par des sacrifices humains que la fin du monde pouvait être retardée. Les guerres, durant lesquelles on prenait des prisonniers destinés ensuite au sacrifice, étaient commandées par les dieux. Aux dieux de la terre et de la végétation, les Aztèques offraient des hommes et des femmes que l'on écorchait vif le plus souvent, aux dieux de la pluie, que l'on s'imaginait petits comme des nains. On sacrifiait de petits enfants qu'on noyait dans des sources, dans des trous d'eau et à certains endroits du lac de Texcoco. La torture faisait partie de certains rituels. Toutes les religions ne peuvent être considérées d'emblée comme un chemin de Dieu vers l'homme ou de l'homme vers Dieu. Ce n'est pas l'extension des possibilités techniques qui est mauvaise, mais l'arrogance de l'esprit éclairé. Sous ce prétexte, on a détruit des structures qui s'étaient développées et on a piétiné les âmes de ceux dont les traditions religieuses et éthiques ont été écartées sans aucun égard. On observe que la grandeur, l'élan, j'allais dire la dimension d'avant des religions anciennes vient à tomber parce qu'elle semble incompatible avec les nouvelles découvertes sur le monde et sur l'homme. Elle perd tout son intérêt, tandis que le magique, au sens le plus large du terme, tout ce qui promet le pouvoir sur le monde est conservé et devient déterminant. Là où l'on impose artificiellement la technique sur le vodun, ce geste qui dirigeait le regard vers l'avant se brise. Ce qui reste, ce sont les potentiels magiques qui constituent alors comme un second monde irrationnel à côté de la technique et de sa rationalité étroite.
De plus en plus d'Européens dont la foi chrétienne se brise, accueillent ces forces irrationnelles, et ainsi a lieu une véritable paganisation. L'homme est coupé de Dieu, il ne cherche plus que divers systèmes de pouvoir, et par là, il se détruit lui-même et détruit le monde. C'est exactement le faux type de rencontre entre les cultures. Au fond, c'est une non-rencontre où le rationalisme et l'irrationalisme sont unis l'un à l'autre d'une manière fatale.